Monnaie royale canadienne qui vient de dévoiler une nouvelle pièce de 20 $ et ça commémore l'histoire d'un Canadien qui dit avoir vu 2 ovnis il y a 50 ans. Alors que la monnaie royale canadienne consacre une pièce de monnaie à cet événement-là, on se dit est-ce que ça donne la crédibilité à cette histoire-là qui a marqué l'imaginaire, qui est, dit-on, le cas le plus documenté de l'histoire canadienne d'apparition d'OVNI ou de visualisation. On va parler de ça avec nul autre que Jean Cazot. Quand on parle d'OVNI, on parle avec Jean. Salut, Jean. Salut. Ufologue qui est bien connu. Alors, c'est quoi ce cas-là et pourquoi tu penses qu'on a commémoré cet événement-là dans une pièce de monnaie? Oh, ça, pourquoi on l'a commémoré? Je ne sais pas. J'ai fait des petites recherches sur Mme Hannington, qui est la présidente de la Monnaie royale. J'ai rien vu dans son passé. C'est pas un extraterrestre. Non, mais je veux dire, non, ben, elle aurait pu avoir, je sais pas, moi, peu importe, mais enfin, non, c'est une femme qui était dans les finances, les affaires. OK. Il y en a qui vont dire elle a une bulle dans le cerveau, mais il y en a pas moins que c'est vrai que c'est un gros dossier, et la raison pour laquelle c'est un gros dossier, c'est que c'est le seul qui s'est retrouvé non seulement à la Chambre des communes, mais qui s'est retrouvé jusque dans le bureau du gouverneur général. C'est le seul au Canada. Et pourquoi donc? Ben voici. Alors, le 20 mai 67, un prospecteur d'origine ukrainienne du nom de Stephen Michalak, qui est en train de gosser un peu partout là, dans le parc de Whiteshell, là, un peu comme le parc des Laurentides. Il y a un lac, le Falcon Lake, qui est là. Et là, il voit cet objet-là, un objet circulaire, d'à peu près 35 pieds de large, à peu près la moitié de hauteur, qui se place silencieusement devant lui, à peu près à 150 pieds. Il voit ça, il s'approche, se demande ce que c'est, pas un peu heureux, et là, il se dit, il comprend pas parce que ça n'a pas fait de son, c'est ça qui le surprend. Il pense que c'est fait par les Américains, il n'est pas sûr, et là, il entend des voix dont il ne connaît pas la langue. Et pourtant, il est polyglotte, le gars, et en plus, c'est un Ukrainien. Donc, si ça avait été des Russes, il l'aurait reconnu tout de suite. Ce sont des langues inconnues. Il ne sait pas ce qui se passe. Il leur parle en anglais. Il ne voit personne, mais il leur parle en anglais. Pas de réponse, rien. Et là, ça part, cette affaire-là. Et en partant, il a dû se dégager quelque chose qu'il n'a pas vu nécessairement, mais il est assommé, ben raide, il tombe à terre, il est brûlé, il est dans un sale état, salement amoché. Et ça va prendre du temps avant d'abord qu'on le traite, et on va se rendre compte que ce sont des brûlures par radiation, on le voit très bien sur la photo ici, et que ces brûlures-là, de toute évidence, viennent d'une tuyère quelconque sous forme de grillage et que c'est ça qui l'aurait brûlé. Et là, si on pense que le gars il a inventé son histoire, là, je regrette, mais il n'y en est pas question parce que presque toutes les agences gouvernementales se sont occupées de Michalak. Le ministère de la Défense, la Marine américaine, la clinique Mayo à Rochester dans le Minnesota, la GRC, tout le monde, le ministère de la Défense, tout le monde s'est occupé de Michalak. OK. Alors, est-ce qu'ils sont allés sur les lieux, sur le site? Est-ce qu'il y avait des traces de quelque chose? Oui, ils sont allés sur les lieux. Les enquêteurs du gouvernement sont allés sur les lieux, ont noté une forte dose de radioactivité, ont fermé le site, ils ont récupéré des pièces de métal, dont une serait tombée entre les mains de Michalak, son fils, le chercheur Chris Rutofsky, qui est celui sur lequel il a travaillé le plus sur ce dossier-là qui nous vient de Winnipeg. On ne sait pas ce qui est arrivé avec cette pièce-là. Es-tu disparue? Où est-ce qu'elle est? Elle est bizarre aussi, mais elle n'est pas extraterrestre au sens où on pourrait l'entendre. Mais il y en a pas moins que toutes les agences ont travaillé sur ce dossier-là. Michalak a été vraiment brûlé. Là. C'est pas une mère qui se plaint. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a subi un dommage assez considérable. Mais je disais en préparant l'émission qu'il y a toujours les sceptiques, dont je suis souvent, qui disent que, dans le fond, il se serait brûlé avec un espèce de barbecue. On voit les carrés, là. Tu sais, comme un barbecue, tu chauffes, là, vraiment rouge, là, puis tu te mets ça sur la bedaine, regarde, ça fait des marques. Parce qu'ils disent qu'il n'y avait pas de radioactivité dans sa bedaine, il y avait juste des brûlures. Les brûlures indiquent... L'irradiation ne reste pas dans le corps de cette façon-là. D'abord, dans un premier temps. Deuxièmement, ce ne sont pas des brûlures occasionnées par un barbecue. Et troisièmement, Michalak n'avait aucun intérêt à faire ça. Il a été malade comme un chien. Malade, pas seulement qu'avec des brûlures.
tous les symptômes liés à une irradiation. Je te rappelle que les chercheurs du gouvernement ont retrouvé sur place des traces d'irradiation bien au-delà de ce que la nature développe. Notre ami Michalak a accumulé de 100 à 200 Röntgen, qui est bien au-delà de ce que la nature fait. Alors, je ne sais pas qui c'est qui t'a parlé de barbecue, mais en tout cas... Ben, je l'ai lu. J'ai lu ça tantôt sur Internet. Tu vas lire un paquet d'affaires. Ben, sur Internet, t'en lis aussi des patentes pétées. Je peux te donner... Moi, je lis ce que j'écris. Ah. Moi, je lis ce que j'écris. Moi aussi, je lis ce que t'écris, puis ça te pose bien des questions. Mais oublie pas une chose. Il y a une autre affaire très importante aussi, Denis, qu'il ne faut pas perdre de vue. Ed Schreier, qui est un député du NPD. Je me souviens, oui. Ouais, une semaine après les événements, il a posé la question en Chambre. Il a posé la question au ministre de la Défense et il a dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? Et là, le président de la Chambre il l'a floché, Lucien Lamoureux. Il a dit, non, on ne parle pas de ça ici, c'est terminé. Alors là, Schreier a pris son trou, mais ça n'a pas pris de temps. Un mois ou deux après, en novembre, là, il y a d'autres députés qui sont revenus à la charge et là, ont vraiment attaqué Léo Cadieux, le ministre de la Défense du gouvernement Pearson. Là, ils l'ont mis au pied du mur. Et le gars a déclaré, je ne le dirai pas en anglais, je vais te le citer en français, mais je le citerai en français quand j'aurai mes lunettes, mais ça disait quelque chose comme, le ministère de la Défense n'a pas l'intention de révéler au public le rapport de Falcon Lake. Pourquoi? Pourquoi ne pas répondre à une question à la Chambre des communes quand tu es assiégé de cette façon-là de la part du ministre de la Défense? Il n'y a qu'une seule raison, on invoque la sécurité nationale. Quand on le fait, c'est pour se protéger d'informations qui pourraient retomber entre de mauvaises mains, des pays qui nous sont hostiles, ça pourrait nous revenir sur le nez, ou alors parce qu'on est dans l'embarras avec un dossier, une patate chaude, on ne sait pas quoi faire avec, on invoque la sécurité nationale. Mais pourquoi on invoquait la sécurité nationale? C'est un gars qui s'est brûlé avec un barbecue. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Ben, on dit que c'est le plus documenté. Mais pourquoi est-ce que ça va attirer tant l'attention que ça? C'est juste un gars tout seul. Quand t'en as deux ou trois, ben, tu peux dire il y a différentes... Ouais. C'est parce que c'est ce qu'on appelle... Lui, il est tout seul. Oui, c'est ce qu'on appelle une rencontre rapprochée du deuxième type, si je ne me mêle pas, à savoir qu'il y a des traces visibles. Il y avait des traces de radioactivité qui ne sont pas naturelles, je te le répète, Denis. C'était pas la nature qui provoquait ça. Il y a quelque chose qui a provoqué une source de radioactivité résiduelle que les gars ont enregistrée, puis ils ont dit, la bebelle n'est plus ici, elle est partie. Le gars a dit qu'il a vu ça, puis c'est parti. Oh! Attends une minute, là. Ça commençait à devenir sérieux. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, il est allé jusqu'au centre Mayo. Il a été... Le US Naval Hospital s'est occupé de lui. Il y a un paquet de monde. Il y a 27 médecins au total qui sont tombés sur le dos à Michalak. Alors, lâchez-moi avec le barbecue. Et leur conclusion, ce gars-là a été irradié. Ben là, demande-toi pas pourquoi ça ne s'est pas rendu à la Chambre des communes. Autre point très important, troisième point important, le véhicule en question, la description qu'il a faite ne correspond à absolument rien qui existait en 67 et, le pire, rien qui n'existe aujourd'hui. Un véhicule de 35 pieds de large, capable de supporter un équipage, parce qu'il y avait quand même du monde dans ça, et qui s'envole à une vitesse de malade sans faire un seul bruit, ça n'existe pas sur Terre. Tu dis qu'il y avait du monde là-dedans. Il a vu des extraterrestres? Non, ils les ont entendus parler. Ah ouais, c'est vrai, tu me dis ça. Ils les ont entendus parler. Une langue inconnue que lui n'était pas capable de souvenir, de comprendre. Pardon? Il prenait pas de drogue? De l'acide. L'acide radioactif. Oui, il prenait pas de drogue. Alors, mais je veux juste le souligner quelque chose quand même. C'est que son fils est interviewé, là, justement, en préparant, je regardais ça, puis il dit que son père, le seul souvenir qu'il a, lui, c'est quand son père s'est réveillé le lendemain, il dit, je suis entré dans sa chambre, ça sentait le brûlé. Il était comme brûlé, mon père. Mais il dit, juste avant son décès, à l'âge de 83 ans, il a dit, j'aurais pas dû en parler. J'aurais jamais dû parler de ça. Ma vie a été pourrie et j'ai pas fait une vie normale et correcte à cause de ça. C'est tout à fait vrai parce que ça a été un très gros dossier.
Tout le monde en a parlé. Moi, je commençais en ufologie en 66, et ça, c'est arrivé en 67. On l'a su en 68, 69. Je suis tombé là-dessus, moi, comme la misère sur le pauvre monde. J'ai tout fait pour essayer de le rejoindre. Chris Rutowski ne travaillait pas dans ce domaine-là à ce moment-là. Il n'y avait personne, rien, mais il a dû se faire achaler, ce gars-là. Ça n'a aucun sens. Et ça a été... Il passait pour un fou. Le fils dit qu'il passait pour un fou. Tu sais, je veux dire, toi-même, tu viens de demander s'il prenait de la drogue. Moi-même, j'ai fait ça. T'es coupable de ça. T'es coupable de ça. C'est ta faute si le gars il est déprimé. Mais recule pas. Maxima culpa. Dis-moi, en terminant, c'est la Monnaie royale qui commémore l'incident. Au début, je pensais que ça allait donner de la crédibilité à un de tes cas. Je disais, coudonc, Cazot va être content. Oui. Et je me suis informé un peu, là, on voit c'est quoi cette pièce de monnaie-là. Et je me suis informé, et ils commémorent toutes sortes d'autres événements. Puis regarde ce qu'ils ont aussi souligné. Ils ont fait une pièce de monnaie à l'intention des... Superman, Spider-Man, toutes ces affaires-là, puis ça n'existe pas non plus. Donc, ça donne pas beaucoup de crédibilité à ton affaire. Qui a dit qu'ils n'existaient pas? Alors là, je te reconnais. On fait 1 heure la prochaine fois. Où est Superman? Il est allé prendre son beau rire. Dans 3 semaines. Merci, Jean Cazot. Toujours un plaisir.